Le 6 janvier dernier, nous sortons de la maison pour acheter quelque chose au supermarché. Et à l'entrée du supermarché, nous nous retrouvons nez à nez avec un groupe de personnes. Et parmi eux, il y avait une dame vêtue bizarrement, exactement comme nous voyons sur les images des sorcières que l'on retrouvait généralement dans les dessins animés à l'époque et même aujourd'hui. Et cette dame, c'est l'image de ce que l'on appelle en Italie la Befana. C'est une fête qui est célébrée le 6 janvier en Italie. Je vous parlerai de ça dans cette vidéo et comment cette fête peut être dangereuse pour vos enfants. Lorsque nous disons que l'Église catholique est véritablement la mère des abominations, il y a des gens qui peuvent penser que nous exagérons. La Befana, qui provient de l'Épiphanie, qui elle-même est une tradition romaine, c'est une autre empreinte de l'Église catholique dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Donc, selon un article de Amoroma, c'est un blog d'une société, de tourisme à Rome. Selon un article publié sur leur site Amoroma, l'épiphanie ou la fête de la Befana est célébrée le 6 janvier, comme nous disions tantôt. Et selon eux toujours, c'est le jour où les rois mages sont arrivés à Bethléem. Ne me posez pas les questions sur comment est-ce possible que les rois mages soient arrivés à Bethléem le 6 janvier. Vraiment, je ne saurais vous répondre. Cette fête est appelée en Italie Befana, dont l'origine de la fête remonte en fait à l'Antiquité. Et donc pour célébrer la renaissance de la nature en vue du printemps, les Romains croyaient que des personnages volants survolaient en fait les villages cultivés pour favoriser la fertilité. Avec l'apparition du christianisme, des croyances non conformes n'étaient pas du tout du goût de l'Église, qui décrétait donc que ce jour devait être appelé plutôt l'épiphanie, dont la fête païenne a été remplacée par ce que l'Église catholique a appelé l'épiphanie. Et une fois de plus, l'Église catholique transforme quelque chose de païen, essaye de lui donner une couleur chrétienne. Mais chaque chose garde toujours sa nature. Souvenez-vous, chaque chose garde toujours sa nature. Ce sont les fondements d'une situation, ce sont les fondements d'une chose qui font sa nature. Si le fond est déjà faux, ce sera faux jusqu'à la fin. Donc malgré, je reviens sur l'article, malgré le fait que l'Église ait fait cela, le mythe de la femme volante a persisté et on a modifié son apparence et son caractère en faisant d'elle une sorcière extrêmement laide. Donc c'est l'Église qui a forcé pour qu'on fasse de cette femme une personne laide. En fait, pour casser le mythe païen. Mais en même temps, l'Église catholique a forcé la fête de l'épiphanie. Mais est-ce qu'ils ont réussi? Absolument non. La preuve, c'est qu'on retrouve aujourd'hui encore la Befana totalement ancrée dans les traditions en Italie et ils mélangent cette fête à l'épiphanie. D'ailleurs, selon un autre article de Fragrance Tour, un site français, la tradition de la Befana vraiment a pour origine Rome. Et vous savez que Rome, c'est le siège de l'Église catholique. Et cette Befana, en fait, est représentée par une vieille sorcière qui survole la nuit sur un balai et qui distribue des jouets, des bonbons et du charbon aux enfants en pénétrant dans les maisons par la cheminée. Et vous verrez dans la vidéo, vous allez voir sur la vidéo que j'ai publiée, que effectivement la Befana entre par une fenêtre. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas pu la faire passer par une cheminée.
qu'ils ont fait monter ce stratagème pour la faire passer par une fenêtre. Donc elle passe par la fenêtre pour entrer dans la maison et puis elle redescend par les escaliers pour distribuer des cadeaux soi-disant aux enfants. Il faut savoir que il y a de cela quelques décennies, jusqu'aux années 60-70, c'était extrêmement populaire en Italie. C'est encore populaire, mais plus autant qu'il y a de cela 40-50 ans. Et l'histoire de la Befana, c'est une vieille histoire qui vraiment remonte au paganisme ancien de la Rome antique. Et l'une des curiosités de cette fête, c'est que il y a ce qu'on appelle les chaussettes de la Befana. C'est en fait la coutume de suspendre des chaussettes à la cheminée pour les retrouver pleines de bonbons le matin suivant. Et ça, c'est absolument terrible. C'est apprendre subtilement la sorcellerie à vos enfants. Le site Casa Azzurra Italia, qui est un site français, mais qui est dédié à l'Italie, présente l'épiphanie exactement comme nous avons dit dans les deux autres articles, comme une fête qui prend ses origines dans la Rome antique. Donc tout le monde est d'accord que l'épiphanie prend véritablement ses origines dans la Rome antique. Et c'est une fête célébrée chaque année le 6 janvier. Et cette fête-ci présente quelque chose, un côté extrêmement obscur. Pourquoi ça présente un côté extrêmement obscur? C'est que lors de l'épiphanie, à la Befana, la vieille femme sorcière qui au départ l'Église catholique a créé pour étiqueter la Befana, la fête païenne, est devenue l'image même de cette fête, de cette épiphanie, au sein même de l'Italie qui est le siège de l'Église catholique. Et au fil du temps, cette vieille femme sorcière a été transformée en une personne bienfaitrice qui donne des cadeaux aux enfants. Voyez le côté subtilement pernicieux de cette célébration. C'est-à-dire que dans les dessins animés que vos enfants regardent, on leur fait comprendre que les sorcières font du mal parce que vos enfants qui regardent la télévision voient ces dessins animés, voient la sorcière venir sur un balai faire du mal, voient la sorcière faire du mal aux uns. Et d'un autre côté, lorsqu'ils vont à la crèche, à l'école maternelle, lorsqu'ils sont dans la société italienne ou dans d'autres sociétés européennes qui ont la tradition de connaître l'épiphanie et la Befana, on va leur faire croire que, en fait, en réalité, une sorcière peut être souriante, une sorcière peut accorder des cadeaux, des récompenses aux enfants. Le but, c'est quoi? C'est d'amener les enfants à ne plus savoir exactement est-ce qu'une sorcière, c'est une personne bonne ou une personne mauvaise. Ils sont donc jetés dans la confusion. Et les enfants sont attirés de cette façon-là dans des choses occultes. Si vous avez vos enfants qui vivent en Italie ou en Europe, dans les sociétés européennes, évitez de les exposer à ces fêtes. Le jour où on célèbre ces histoires, que vos enfants restent à la maison, que ce soit Noël, la Befana et toutes les autres fêtes de ce type, restez à la maison avec vos enfants, qu'ils n'aillent pas à la crèche, à l'école maternelle, à l'école primaire. S'il faut célébrer ce genre de choses, que vos enfants n'y aillent pas. Et si c'est possible, donnez-leur le contre-enseignement ce jour-là concernant ces fêtes. Expliquez-leur pourquoi ils ne doivent pas participer, pourquoi ils ne doivent pas célébrer, pourquoi ces fêtes sont dangereuses s'ils ont la capacité de comprendre. N'ayez pas peur de préserver l'âme et le cœur de votre enfant en les protégeant contre la séduction du monde des ténèbres. La Befana ou l'épiphanie n'est rien d'autre qu'une petite école de sorcellerie et d'occultisme à laquelle on expose vos enfants chaque 6 janvier. Que le Seigneur nous garde et nous préserve, qu'il nous accorde la sagesse dans cette génération.
Shalom.